Bonjour. Alors, je vais me connecter. Alors, je vais vous laisser arriver tout doucement. Je vais partager en même temps. Alors, hop. Alors. Bonjour, bonjour. Je partage juste, voilà, encore une petite fois. Et je suis à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est parti. Ah, il veut pas. Alors. Oh bah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me met terminé sur l'ordinateur? Ça y est. Une petite tentative de... Alors, est-ce que ça marche mieux? J'ai mis en Wi-Fi. J'ai mis en Wi-Fi parce que là, je sais pas pourquoi ça a bugué. Ah là là. Alors... Bon, est-ce que ça... Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Il y a eu un petit souci de connexion. Attends. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah. Allez. Et... Coucou! Bonjour tout le monde! Bonjour! Bon, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a plus de soucis? J'ai vu qu'il y avait un petit souci de connexion. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, nous, on est en pleine forme. Hein. Oui. On est en mode, voilà. On est encore un petit peu... Son image, ok. Ah, mais c'est super. Parce que là, j'ai vu que ça avait un peu bugué. Donc, j'ai mis en Wi-Fi. J'espère que c'est bon. Alors, chez nous, aujourd'hui, là, il fait beau. Alors, on croise les doigts. Hein, parce que on n'a pas eu de pluie hein, dans le sud, nous. Hein. On a pris goût à la chaleur. Voilà. Donc voilà, on profite aujourd'hui un peu du jardin, de lessive, enfin voilà, tout le bins après vacances. Ah, il y a Marie-Pierre qui dit bonjour Alissa. Bonjour tout le monde, bonjour de Belgique. J'espère que vous avez meilleur temps qu'à Tours. Ici, nous sommes en plein mois d'octobre. Ah bah oui, j'ai vu ça hier, je dis oh là 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 là. Est-ce que je regarde la météo ou pas? Mais voilà. On a eu de superbes vacances. On est encore en vacances, enfin moi encore en vacances une semaine. Hein. Donc je profite. Aussi. Voilà, hein, Alissa un peu plus, hein, la tricheuse. Mais voilà, on profite. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit live sucré aussi déjà. Hein. Hein, voilà, parce qu'on est invité tout à l'heure, donc on s'est dit allez pourquoi pas. Ouais. Et puis faire un petit coucou avec nos petites lunettes, chapeau là. Alors j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas trop manqué quand même pendant une petite semaine et demie. On a profité, c'est vrai qu'on n'a pas fait de live. Donc à l'attaque aujourd'hui, on redémarre. Par contre, je vais enlever mon chapeau, mes lunettes, sinon voilà. Je garde juste peut-être le chapeau au pire. Voilà, comme ça c'est mieux. Sinon, allez, donc là du coup, on va faire... Ah, moi je garde le chapeau. Hein. Allez, hop. Faut être un peu fun de temps en temps. Et là, je vais faire dans le moule bûchette des petits moelleux. Alors, ça va être un mélange parce que j'ai zappé les framboises dans le gâteau. Donc, ça va être un mélange de cassis et mûre avec une petite crème fouettée par-dessus à la framboise, coulis de framboise que j'ai fait encore ce matin. Et du coup, tout ça dans le moule bûchette que j'ai reçu hier. Du coup, celui-ci et aussi le moule... Alors, est-ce que je l'ai mis à quelque part? Regarde voir peut-être sur la table. Le moule layer cake aussi que j'ai reçu. Coucou Martine, bonjour Cindy, Sissi, Mireille, coucou tout le monde. Voilà, il est là. Donc ça c'est le layer cake que j'ai aussi également reçu, hein, pas encore utilisé. Donc... on teste, on teste. Hein. Celui-ci, ça sera pour une prochaine fois. Tu peux le remettre sur la table, j'en ai pas besoin. Et voilà, donc là, du coup, on va faire
le petit moelleux. Donc là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. La recette, comme d'habitude, je vous mets sur le club. C'est même bizarre, c'est la première fois que je fais au chapeau. Je dis, et donc la recette, elle sera sur le club. Ça, il y a pas de souci. Alors ça va être peut-être demain. Ouais, sûrement demain, parce que ce soir, on sera un petit peu occupé. Hein. On va profiter aussi de la famille qu'on n'a pas vue dans la semaine. Et puis, c'est l'anniversaire de mon filleul, alors il faut que j'en profite aussi. Voilà. Donc là, du coup, oui, il s'appelle Lucien. Voilà. Moi, je l'appelle Lulu, Lucien. Voilà. Il aura 2 ans. Voilà. Enfin, il a eu déjà 2 ans. Voilà, un grand garçon. Oui. Donc, elle attaque de la recette. D'accord, mademoiselle? Alors, donc le four préchauffé à 180 degrés. J'ai juste rincé, d'ailleurs je vais recommencer parce que j'ai fait un petit peu tôt ce matin, un petit peu séché, donc je rince un petit peu le moule, toujours hein, à l'eau, hein, sans beurrer comme d'habitude, voilà, un petit cœur, voilà, ça c'est les nouveaux cœurs, je sais pas comment tu fais, mais voilà. C'est comme ça, on a fait ça. Coucou Carole, bonjour tout le monde. Alors du coup, je vais mettre 3 œufs. Ou je les casse et toi tu les mets? Bah, comme tu veux. Vas-y. Je vais les casser parce que sinon on ne s'est pas encore bien. Ouais, on s'est pas encore bien entraîné. On va éviter. Alors, on tient. Hop. Et de 1, vas-y. Là, on va mettre 3 œufs. Je vais vous dire en même temps les ingrédients. Mais bon, je vous poste la recette demain. Alors, du coup, on voit pas ma tête quand je baisse trop. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, nous, on s'est vraiment bien amusés. Hein. Mais tiens-le. Allez, prends le bol. Ça fait rien. J'en veux pas du bol. On a bien marché. On a pu visiter Narbonne, Béziers, Gruissant. Voilà, on a fait tout le tour. Hein, bien sûr, la plage. Hein, voilà. Hein. Bien promené. Hein. Alors, le petit fouet. Hop. Avec de nombreuses photos à trier. Mais c'est bien, ça fait du bien de souffler un peu, de voir autre chose. C'est pas au bruit. Non. Attends, viens, on avance un peu. Je vais fouetter. Non. Vas-y, laisse. Voilà, je vais le faire entrer. Hop, ok. Tu vas faire, ça y est, t'es déjà pressé. Hein. C'est vrai. Alors, du coup, les œufs avec le sucre. Tiens, je te laisse fouetter avec le sucre. Tout doucement, doucement. Voilà, vas-y. Le sucre. Donc, le sucre, il y a 110 g de sucre. Donc, 3 œufs, 110 g de sucre. Et après, c'est doucement. Parce que j'ai pas mis on n'a pas mis les tabliers, du coup. Aujourd'hui, on s'est dit, on va mettre les fleurs et puis le petit papillon. Voilà. Allez, hop. Le sucre, alors, on va mettre un yaourt nature. Moi, j'ai mis du fromage blanc. On peut mettre yaourt nature, on peut mettre... des skis, on peut, voilà, un yaourt aromatisé, c'est vraiment au choix, c'est bon. Donc là, il y a combien j'ai mis 50 g. Je l'ai fait tout à l'heure, mais là, je sais déjà plus. Donc, au lieu de se tromper, on se fait une petite liste. Après, je vous dirai aussi, hein, parce que c'est comme d'habitude une recette un peu test, hein. Je ne peux pas tester 2 fois, sinon ça va être trop à manger à chaque fois. Alors attends, essaye de faire au milieu plutôt. Parce que là, tu vois, quand tu fais au milieu, tu bouges. C'est ça, tu vois. C'est le cul de clou, c'est très pratique. Parce que là, c'est l'extérieur. Voilà. Donc là, donc 3 œufs. Combien j'avais dit de sucre? 110 g de sucre, 50 g de fromage blanc. Un petit peu d'extrait de vanille. Moi, je mets un peu d'arôme. Une petite, voilà, un tout petit peu. C'est bon? Au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais faire avec la farine, parce que sinon... Tout doucement, du centre vers l'extérieur. Et farine, 150 g. Coucou Amandine, coucou Nathalie, coucou Martine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par message, commentaire, en MP. Faut pas hésiter. Aujourd'hui, c'est sucré. La prochaine fois, ça sera salé. Il faut que je regarde encore un petit peu. Peut-être avec, je sais pas, un autre moule. Peut-être, si vous avez envie de voir un moule particulier, il ne faut pas hésiter aussi à me demander.
Voilà, donc là, hop, farine, j'avais dit 150 grammes. Hein. Après, la levure chimique, ça va être un demi-sachet. Bon, déjà, ça a l'air bien moelleux quand on voit la texture, donc ça, c'est top. Je vais lever la tête parce que je ne sais pas s'il me voit avec le... Oui, bon, avec les lunettes de soleil, ça fait un peu trop. Voilà, Attends. Ah bah oui, il faut tenir les deux, hein. C'est plus dur là. Hein. Oui. Ça fait la musculation. Farine, levure chimique. Et maintenant, je vais rajouter... Alors, les fruits, on peut changer. Hein, c'est vraiment... moi, je vais mettre des framboises, mais j'ai plus assez. J'ai fait le coulis maison moi-même. Et du coup, j'ai oublié d'en mettre un petit peu de côté. Donc là, du coup, ça va être mûre, cassis. Et j'ai vu que la mûre est un peu... une belle mûre, hein, mais un petit peu trop grande pour les bûchettes. Donc, je vais juste le couper en deux. Hein. C'est des surgelés, vous pouvez prendre des frais, il n'y a pas de souci. Surgelés, des fois, il faut laisser un petit peu plus de temps de cuisson. C'est à surveiller comme d'habitude. Hein. Voilà, donc là, j'aurais peut-être dû mettre... Hop, je vais mettre partout. Surtout avec la robe blanche. Hop. On va les mettre dedans. Et je vais mélanger. Alors après, on peut les mélanger dedans. On peut les mettre directement dans l'empreinte. Je vais peut-être les mettre dans l'empreinte directement. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, il y a juste à verser dans les empreintes. Mettre les fruits et au four. Voilà, donc là c'est le moule bûchette, hein. J'en ai parlé pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour tout le monde. Josiane, Christine, Pascal, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager, c'est le cœur vous en dit, hein. C'est toujours un plus pour moi. Hop, alors je vais utiliser la petite mini louche. Après, c'est vraiment très pratique, j'aime bien celle-ci. Ah, j'ai oublié de sortir la spatule coudée. On va voir si on arrive à lisser. Bon, ça a une pâte vraiment bien lisse. Vraiment superbe. Déjà, ça a l'air bon. Hein. Je rappelle, c'est toujours des tests que je fais mes lives. Après, je peaufine, mais habituellement, voilà. Je me lance pas des fleurs, mais habituellement, c'est quand même bon. C'est juste souvent des petits ajustements peut-être de sucre, hein, tout simplement, en fonction des fruits. Surtout que là, je vais mettre, après, par la suite, quand ça sera bien refroidi, une crème fouettée avec un coulis de framboise. Donc là, je vais rajouter un peu de sucre. Ceux qui n'aiment pas trop l'acidité, ou un petit peu de citron, on peut mettre aussi. Ça coupe un peu, quand on allège entre le sucre et le citron, ben c'est très bon, c'est pas trop acide. Hein. Voilà, donc là, j'en mets juste un peu. À peu près, même pas la moitié de la hauteur. Je verrai bien après, ça dépend aussi de la dose de levure chimique. J'ai mis la moitié d'un sachet à vue d'œil. Très simple, oui. C'est très simple, mais vu que je vais faire après un petit pochage, quand ça sera refroidi, je vous montrerai bien sûr par la suite ce que ça donne. Je vais juste vous préparer après la crème fouettée là. Je vais vous montrer quand même en live. Et ben ça sera quand même une belle décoration. Donc, et puis elle est... on peut très bien changer le fruit. Enfin, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec sa petite recette. Ça, j'aime bien. Voilà, c'est pour tous les goûts. On peut mettre des fruits exotiques comme des fruits rouges. Surgelés ou pas. Surgelés, comme dit, il faut toujours un petit peu laisser un peu plus longtemps à cuire. Mais voilà, bon déjà, c'est un peu limite pour les 14. On va bien racler. Et je verrai après s'ils gonflent bien. Sinon, je mettrai un peu plus de levure chimique. Hop. Là. Ah oui, habituellement, moi, les recettes, elles sont simples, pratiques. Et ça fait toujours son petit effet avec nos moules de la gamme Aura. C'est vraiment top.
Vraiment dommage que l'Alsace soit si loin de Tours. Je me serais bien invitée pour le goûter. Ah bah oui, oui, oui. Oui, parce que moi, habituellement, j'en goûte qu'un seul. Et vu que nous sommes invités après, je vais en ramener quelques-uns. Ça vous fera un peu moins à manger, voilà. C'est bien d'être gourmande, mais voilà. Mais là, c'est vrai qu'après, il faut marcher. Hein, comme on a fait pas mal là dans le sud, là, on a fait pas mal de kilomètres. Mais c'est bien. Un petit peu de farniente quand même, hein, de plage et de piscine. Hein, c'est si déjà. Mais bien volontiers. C'est vrai que Tours, oui, c'est pas tout à fait à côté, mais un jour, si vous passez dans le coin, il ne faut pas hésiter. Alors, je vais juste prendre, une petite cuillère. Je vais essayer d'égaliser un peu, et puis après, je verrai bien si effectivement, il faudra un petit peu plus de préparation. Ou pas. C'est un petit peu... Voilà, je vais égaliser un peu. Je vais tapoter, ça va être aussi bien pour lisser. Voilà. Voilà, et celui-ci, il en manque aussi un peu. Voilà, maintenant, il y a juste à tapoter. J'ai juste regardé où j'ai mis la spatule. Alors là, du coup, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Je vais regarder après, je ne sais pas. Hop, racler un petit peu quand même. Hein. Voilà. On tapote un peu. Ah, merci beaucoup. Bah oui, c'est en mode vacances. Hein. Il y a un peu de soleil aujourd'hui quand même. Hein. Encore avant, j'avais les lunettes noires hein, de soleil. Je me suis dit, bon, on va peut-être pas cuisiner avec les lunettes noires, sinon vous ne verrez pas bien. Voilà, donc là, j'ai bien lissé. Vous voyez, ça se lisse très très bien. Et c'est top. Après, je vais regarder juste à la cuisson si effectivement ça monte jusqu'en haut. Si c'est pas trop plat. Je vous dirai tout ça et je vous prépare la recette très vite. Demain, certainement. Hein. Je vous fais ça demain. Voilà, donc là, je vais rajouter mes fruits. Alors là, j'ai mis donc mûre, cassis. C'est vraiment au choix. Je voulais que des framboises, mais j'en avais plus assez. Voilà, donc on va mettre répartir un petit peu. Et un petit mélange. La prochaine fois, je ferai quelque chose de plutôt exotique. Pour changer, c'est vrai que moi, on est plus fruits rouges. Mais on peut l'agrémenter comme on veut. Alors, ce petit moule, il est sympa. C'est le moule bûchette, 14 bûchettes au ras. Et dedans, on peut tout faire. J'avais fait. On peut faire des bouquets, on peut faire des panna cotta, des terrines. On peut vraiment faire des mini éclairs. Qu'est-ce que j'avais déjà fait aussi? Des tiramisu aussi, j'avais fait. Après, il faut congeler. Et quand vous démoulez, vous avez vraiment la forme. Et ça se tient bien. Il n'y a aucun souci. J'avais une recette d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder sur le club. Le club sous mon nom, Caroline Pérez. Et vous avez aussi des recettes pour ce moule. Mais pour l'ancien, voilà, il s'appelait le moule lunge, hein, mais qui est tout à fait adaptable sur ce moule. Hein. Voilà, donc là c'est pas mal, j'en ai mis un peu partout. Top, voilà. Hop, donc là du coup je vais le mettre au four pendant 20 minutes. Surveillez bien sûr entre chaque four c'est différent. Alors, 20 minutes. Et maintenant, pendant que ça cuit, vous voyez, j'ai déjà... je sais, ça je ferai après, c'est pas grave. Voilà, un petit coup de nettoyage. Et je vais attaquer la crème fouettée. Donc j'ai déjà commencé, cette fois-ci j'ai bien mis au frais, hein, parce que... Mais il fait moins chaud aujourd'hui. Pas comme la dernière fois où ça avait du mal à monter. Donc là, vous voyez, j'ai préparé mon coulis de framboise. C'est un peu comme le moule lunch. C'est pas tout à la même chose, mais oui, sur le principe, la forme, c'est quasiment la même chose. Et donc, du coup, vous pouvez prendre les mêmes recettes du moule lunch pour ce moule 14 bûchettes. Là, donc, c'est le coulis framboise que j'ai fait tout à l'heure. J'ai 150 g de coulis de framboise. Là, il y a 50 g de sucre glace. Je vais tester.
voir si ça suffit ou pas dans le pochage, parce que la framboise est assez acide. Et dans mon cul de poule, j'ai mis 300 g de crème liquide et 150 g de mascarpone. Alors j'ai commencé un petit peu parce qu'il faut quand même battre assez longtemps. Et après, je vais refouetter un petit peu. Voilà. Je ne vais pas la limiter, ça n'ira pas. Voilà. Là, je fouette un peu. Et après, je vais mettre le sucre glace. Là. Bien côté. Regarder un petit peu. Encore quelques minutes. Je vais mettre un peu d'arôme ou un peu d'extrait de vanille. Ça coule encore un petit peu. Je vais mettre juste un petit peu de sucre glace, pas tout, hein, pas tout d'un coup. Au fur et à mesure, toujours. Oui, le moule lunch, c'est comme la forme de bouchette. C'est très pratique parce que c'est individuel. Et si vous en faites du coup les 14, et que vous n'avez pas besoin des 14, vous pouvez le congeler. Vous filmez bien individuellement. Et puis il n'y aura pas de souci. Hein. Et ça vaut pour toutes les préparations. Hop, je vais m'arrêter, voilà, encore un petit peu de sucre glace, je vais tout mettre, et puis après je vais mettre mon coulis. Voilà, ce qui est pratique avec les fouets comme ça à main, c'est que vous pouvez vraiment voir et suivre. Je ne veux pas de beurre. C'est pas mal. Il ne faut jamais trop fouetter de manière, ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai pris un peu les deux. Hop. Alors, je vais juste laver ma spatule. Haute température. Voilà. Alors, le four. Donc, le four est en train de... Les gâteaux sont en train de cuire. Donc, j'avais dit 20 minutes. Après, je vais laisser refroidir. Je vais les mouler. Et après, je vais pouvoir pocher, du coup, ma crème fouettée avec le coulis de framboise. Alors, le coulis de framboise, comment j'ai fait? J'ai utilisé le Tornado. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est un petit peu long avec les framboises sous les grains. Mais vous pouvez faire ça avec tous les fruits. Hein. Il faut simplement mettre dans le bol micro-ondes que j'ai en main, là, la quantité de framboises. J'ai mis 150 grammes, oui. Vous les mettez dedans, vous les réchauffez à peu près 2 minutes, 2 minutes à 600 watts au micro-ondes pour que ça soit chaud. Après, vous allez les mixer au Tornado directement et ça va vous donner du coulis. Bien sûr, les framboises, il faut enlever les grains, donc vous passez au tamis et ça vous donne, vous voyez, vraiment un coulis magnifique. Alors bien sûr, il faut laisser aussi refroidir hein, si vous chauffez. Voilà, donc là, il va être bien beau. On mélange bien, vous voyez, on tourne, on passe au milieu, tout doucement. Là, j'ai mis tout d'un coup, mais on peut faire aussi au fur et à mesure. Mais là, c'est vrai que mon coulis était vraiment froid. Mais si vous le faites dans la foulée, vous pouvez y aller, mais tout doucement. Vous mettez au fur et à mesure du coulis. Et après, vous mélangez. Donc là, j'ai mis sucre glace, 50 grammes, 300 grammes de crème liquide,
entière froide, bien sûr. Et 150 g de coulis de framboise. Hein, ou autre chose. Hein, vous changez les fruits, c'est vraiment... le fruit et le sucre, hein, c'est vraiment au choix. La prochaine fois, je vous ferai autre chose, peut-être un peu exotique pour changer un peu. Joli les filles, ah oui. Ah, salut Aurélie. Un petit coucou, ça fait plaisir. Voilà, donc vous voyez, j'ai une belle crème fouettée rose. Alissa, tu veux venir goûter? Oui. Eh ben oui. Hein. Voilà. Allez. C'est tout rose, c'est girly. Tiens. Ah ouais, c'est tout rose. On va juste voir la dose de sucre. Tu me dis si c'est bon ou pas. Bien dit. C'est bon. Ah voilà. Ouf, j'ai un coup de chance. Voilà. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. La framboise, ça passe tout seul. Ouais. C'est pour ça que je mets du sucre pour éviter que ça soit aussi trop acide. Hop, et tout ça dans la poche à douille. Donc là, j'ai mis une douille cannelée. Vous choisissez comme vous voulez. Je vais juste remplir. Après, je vais la mettre au frais. Et seulement quand les gâteaux auront vraiment bien refroidi, je pocherai dessus. Après, vous pouvez mettre quelques framboises dessus. Ou des mûres ou des cassis que j'ai utilisés. Et puis, ça va être un superbe pochage. Alors, je vais rajouter encore un peu. Voilà. C'est quoi, peut-être goûter. Moi, je dis toujours à ma fille. Je dis toujours à ma fille de goûter, mais en fait, je goûte pas. Et normalement, on doit goûter les préparations. Délicieux. Ah, ah oui, il est excellent. Ouais, j'adore. Bon, moi, c'est les framboises. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Ah, c'est top. Top, top, top. Je vous mettrai la recette comme ça sera à votre tour de le faire. Après, on peut changer le moule aussi. Hein. On n'est pas obligé de faire dans le moule bûchette, hein, bien sûr. Dans le moule carré gourmand. Après, il faut juste que je voie encore les quantités. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez changer de moule. Moi, je peux vous donner les contenances. Et comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Sinon, il faudra, effectivement, il y aura un petit peu moins. Ou alors, un peu une fournée en plus à faire. Voilà. Alors là, elle est vraiment remplie. Je ne sais même pas trop... c'est déjà au bord. Vous voyez, ça vous remplit vraiment une belle poche à douille. Donc là, du coup, c'est top. Je ne vais même pas pouvoir la fermer. Je vais la poser comme ça, vous voyez, parce que elle est déjà au bord. Et du coup, là, je vais mettre ça au frigo. Au réfrigérateur. Alors, je vais poser là-dessus, c'est froid. Et... le reste de coulis que j'ai fait, hein, parce que du coup j'en ai fait un peu trop, je l'ai mis dans le petit pot. Petit pot à visser, Bicève, vous voyez. Et il est vraiment, vraiment top, quoi. Hein. C'est vraiment pas très compliqué et ça revient beaucoup moins cher, je vous le dis tout de suite. Et vraiment, il est superbe. Il est bien lisse, voilà, c'est parfait. Donc là, il m'en restait. Voilà, ça c'était une petite framboise qui me manquait. Mais voilà, ça sera top justement à accompagner avec le dessert. Donc, comme d'habitude, on va se régaler. Hein. Ah oui, oui, elle est vraiment top. Hein. Elle est vraiment très bonne. Je vous la mets comme ça, vous pouvez la refaire aussi vous-même et me donner aussi vos avis. Mais moi, niveau sucre, c'est très bon. C'est un tout petit peu le goût acidulé de la framboise, mais c'est très bien. Voilà. Ben écoutez, si vous avez besoin de moi, vous m'envoyez un petit message. Moi, je vais valider une commande la semaine prochaine, normalement vers le 15 août. Dès que j'ai des infos sur les nouveautés, les produits qui vont sortir, etc., je vous mets tout ça sur la page. Hein, et puis, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est certain, vous allez vous régaler. Ah bah, écoutez, j'espère. Hein, c'est le but hein, quand on cuisine, sans gaspiller, bien sûr. C'est le but, c'est de partager. Avec plaisir, Marie-Pierre. Et si vous avez des questions, si vous voulez un atelier culinaire, là, mon agenda est ouvert. J'ai encore une date au mois de septembre disponible. Sinon, ça passe à octobre. Enfin, c'est quand vous voulez. Des nouveautés, oui, on les attend. C'est pour ça que j'attends au dernier moment pour commander. Donc, si vous avez besoin, je suis dans le Haut-Rhin sur Isaac. Je me déplace, bien sûr, à même 1 heure d'ici. Il n'y a pas de souci. Et les frais de port seront offerts. Voilà, merci beaucoup, Martine.
Et n'hésitez pas à partager mon live. À très vite!